Salut Jesus Friends, nous sommes ici pour une nouvelle émission aujourd'hui avec quelqu'un que j'aime énormément, un ami, un frère. Yes. Il est pasteur, il est enseignant. Il est aussi le présentateur de l'émission Comprendre pour vivre chez Dieu TV. Avec nous sur le plateau aujourd'hui, pasteur au frère David. Plutôt. Ah oui, tu l'as dit. Frère David, j'ai dit pasteur, mais... Et pourtant, je t'ai dit. Hein. Pourtant, tu m'as dit de ne pas le dire. Voilà. Il faut le dire. Maintenant, je dois expliquer pourquoi. Voilà. Dans la parole de Dieu, Oui. personne ne se fait appeler pasteur ci ou pasteur ça. Ça commence bien, hein? Hein? Ça commence bien. On est tous des frères, le Seigneur nous dit. C'est pourquoi Top j'aime là, bien top là. frère David. Frère David, Voilà. Quel plaisir de te recevoir Ah, je ici suis aujourd'hui. content d'être là avec toi. Frère Comme tu David, sais. aujourd'hui c'est une émission spéciale pour nous parce qu'on Ouais. t'attendait depuis longtemps. Oui, ça fait longtemps. On sait que ton agenda il est bien rempli, Oui. mais on aimerait aussi commencer tout gentiment pour que le public puisse savoir qui est Frère David. Oui. Et un peu ton histoire, tu as un témoignage magnifique. On sait aussi qu'aujourd'hui tu es pasteur de l'église CLS à Genève. Ouais. Une Ouais. église qui cette année fête ses 150 ans. 50 ans, c'est juste. Wow, impressionnant. Ouais, ouais, Impressionnant. ouais. C'est l'église où tu as grandi toute ta vie. Oui, enfin, je ne suis pas né dans la foi, mais à 20 ans. Donc, moi, ça fait 40 ans que je suis là-bas maintenant. Ah, on connaît mon âge maintenant. Wow. Oui. Donc, ouais, à 40 ans dans la même assemblée. Parfait. On va continuer après sur l'église CLS et aussi sur ce que tu fais à Genève. Yes. Mais on aimerait quand même, David, savoir un petit peu à propos de qui était David et qui est David aujourd'hui. Ouais. Et comment tu en es arrivé là? Oui. Avant ça, j'aimerais bien qu'on change le nom de l'émission pour moi. OK. Sometimes, Jesus Friends. Sometimes. Sometimes. Des fois. Parce que je te rappelle, Oui. Jean 15, 14, Uh-huh. vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous dis. Wow. Et- Tu nous mets la barrière trop haute, là. Malheureusement, je suis des fois son avis, mais pas très souvent. OK. OK. Alors, peut-être sometimes Jesus Friend pour moi. OK. Hein? Bon, les amis, peut-être on va être obligé de changer l'émission. Sometimes, Jesus Friends. Non, mais Not so way. tous les autres qui ont passé avant, ils étaient parfaits. Mais moi, je suis le bad boy chrétien. Ouais. Hein. Bon, Donc, je vous montrerai après comment il est venu habillé. oui. Enfin, Avec sa casquette, ses oui. lunettes. Mais tu m'as dit de l'enlever, alors voilà. Just rock and roll. Allez. Oui, alors, écoute, qui suis-je? Ben, je suis quelqu'un qui a été sauvé vraiment par la miséricorde, la grâce de Dieu. Tu n'es pas né dans une famille chrétienne? Non. Moi, je n'ai jamais été à l'église. La première fois où j'ai vraiment eu une petite expérience, on peut dire, spirituelle, c'est quand j'ai cambriolé mon école. J'avais 10 ans. Wow. Et, Ça commençait bien. Hein? Ça commençait bien. Oui. Et avant de casser la fenêtre où j'allais ouvrir pour aller chercher l'argent, je savais où c'était, j'avais la pierre dans la main et juste avant de la jeter, une voix me vient depuis l'intérieur, mais très fort. Et si il avait un Dieu? Ouh. Et je me suis arrêté une demi-seconde et j'ai simplement dit, ben on verra. Ouais. Et j'ai continué mon chemin. Et à 18 ans, je suis venu en Suisse. J'étais en Angleterre. Et j'ai commencé à fumer le cannabis pour rigoler au début comme on fait. Hein. Mais après un certain temps, je lisais beaucoup. Mhm. Et j'ai eu une image dans ma vie à ce moment-là où je me voyais sur mon lit de mort, en train de mourir, et réaliser que tout ce que j'avais cru de la vie était faux. Mhm. Et je me suis dit, ça serait la plus grande tragédie de vivre une vie et à ta mort réaliser, en fait, tu t'es complètement gouré. Wow. Alors, ouais, triste, mais ça m'a mis sur un chemin et je me suis dit, il faut que je comprenne pourquoi je suis là,
qu'est-ce que je vais faire de ma vie parce que je ne veux pas me trouver dans cette position, tu vois. Oui. Alors, au début, je me suis dit, ben, la connaissance, il faut lire, il faut s'instruire, il faut comprendre. Voilà, j'ai commencé à lire. J'essayais de faire, on connaît ça en Suisse, un birche muselé de connaissances. Voilà, et j'allais essayer de vivre ma vie avec toute cette connaissance. Voilà. Problème que j'ai réalisé, j'avais pas le temps de tout comprendre. Voilà. Mais dans mes lectures historiques, philosophiques, il avait cette notion de Dieu qui revenait tout le temps. Oui. Voilà. Et puis, alors, j'ai dit, oui, cette question de Dieu est très importante parce que s'il a un Dieu, ça change tout. Carrément. Alors, j'ai commencé à lire des livres. Donc, je lisais du Nietzsche, du Schopenhauer, du Pascal. Ah ouais. Voilà. Alors, il en avait qui disaient non, pas de Dieu. D'autres disaient oui, il en avait. Mais personne n'avait de preuves. Voilà. Et c'est là où je crois que le Seigneur a commencé à refaire son œuvre. Il est revenu au point de départ. Et s'il avait un Dieu? Et la deuxième chose qu'il me dit, c'est la seule personne qui peut te prouver qu'il a un Dieu, c'est Dieu lui-même. Pas mal. Et j'ai dit, ouais. Et est-ce que tu sentais ça, en fait? C'était quoi? C'était une genre de pensée qui te venait en lisant, quand tu fumais? Non, j'étais à la recherche de la vérité. D'accord. Quelque part, je savais, sur ce lit de mort, il fallait que je base ma vie sur ce qui était vrai, vérité. Tu vois, alors, la question de Dieu, je me suis dit, oui. C'était une question que tu te posais souvent? Parce que je voyais, c'était dans toute l'histoire de l'humanité. Oui. Et tout le monde en parlait. Oui. Voilà. Alors, j'ai pris cette parole qui m'est venue, j'ai dit, oui, j'accepte, c'est un bon commencement. Alors, pour la première fois de ma vie, j'ai dit, Dieu, si tu existes, montre-moi. Tu as fait cette prière tout seul, pas d'église, pas de pasteur autour, rien. Puis je lui ai aussi donné 3 mois. Parce que j'étais pressé. Tu l'as quand même donné un délai. Oui. Wow. Je ne voulais pas. Alors, après, je me suis dit, je vais commencer à lire les livres religieux. J'ai lu le Coran, les Védas, le Bhagavad Gita, enfin, Zen bouddhisme, Baba, Confucianisme, etc. Mais je ne voulais pas lire la Bible parce que pour moi, avec ce que j'avais lu, le christianisme, c'était l'Église catholique romaine, qui était guerre, argent, politique. Voilà. Très sanglante. Et je regardais ça et je me disais, je ne pense pas que Dieu est là-dedans. Alors, je passe. Ce que je peux comprendre. Voilà. Mais pendant ce temps, j'étais un apprenti dans une banque et je faisais un stage dans un département où il y avait une personne assez âgée qui avait toujours le sourire, qui était en paix, qui était critiqué, moqué. Et je le regardais et puis je me disais, mais ce gars... Et il s'appelait Willy Scherer, il est avec le Seigneur maintenant. Et puis un jour, j'ai dit, Willy, tu sais très bien que les gens, ils se moquent de toi, et puis tu as toujours le sourire, t'es gentil, tu fais pas semblant, mais pourquoi? Puis il m'a souri, il m'a pas répondu, mais... j'ai dit, bon. 3 jours après, il vient vers moi, il dit, David, tu m'as posé une question. Oui. Tu m'as demandé comment je pouvais avoir le sourire et la paix dans ce département où les gens... Voilà la réponse. Et il me tend un Nouveau Testament des Gédéons. Wow. Quand j'ai vu ça... C'était un petit clin d'œil. J'ai dit, OK, d'accord. Je dis, merci beaucoup. Et j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. Et là, j'ai vu un Jésus qui était parfait. C'était pas comme les philosophes qui expliquaient pourquoi, comment, voilà. C'était apprendre à laisser. Je suis Dieu manifesté dans la chair. Je suis le chemin, la vérité, la vie, à laisser ou à apprendre. Et je me suis dit, ce gars, il était ou fou, ou un menteur, ou c'est la vérité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne t'a pas donné l'Ancien Testament à lire.
Il t'a donné directement Juste le Nouveau. le Nouveau Testament pour Ouais. que tu puisses comprendre déjà qui était Jésus. Voilà, exactement. Très Et bien. dès ce moment-là, Jésus a toujours été le centre total Ça de t'a ma foi. impacté en lisant? Oui, parce que quand je lisais, c'était pas comme les autres livres. J'en avais lu des livres. C'était factuel, c'était précis, c'était historique, c'était le témoignage de 4 différentes personnes sur la vie d'une personne. Le message était clair aussi. Voilà, tu dois croire en moi, et en croyant en moi, tu as la vie éternelle. C'était super simple. Tu lis le Coran, les Védas et tout, c'est super compliqué, hein? On ne Oui. sait jamais où on en est. Avec Jésus, c'était super simple. Je suis le Fils de Dieu. Sur la croix, j'ai versé mon sang afin que tu sois pardonné. Ensuite, je suis ressuscité afin que si tu crois en moi, tes péchés sont pardonnés et tu auras la vie éternelle comme moi. Et même Super. même sans avoir jamais lu ce genre de choses, pour toi, ça paraissait quelque chose de véridique, Ben, c'est là où... possible? Non, mais c'est là où quand... Personne ne peut venir à Dieu si à moins qu'il l'attire à lui-même. Donc, je pense que c'est ça qui est important, que dans les auditeurs que nous avons ici, Dieu cherche, Dieu appelle. Et donc, quand on commence à lire sa parole, il la vivifie, elle devient vivante pour ceux qui aiment la vérité. Comme Jésus, il a dit, ceux qui aiment la vérité entendent ma voix. Et parce que j'étais à la recherche de la vérité, et parce que j'avais une certaine sincérité, je n'étais pas aussi sincère que je le pensais. Hein. Après coup, j'ai bien réalisé, c'était toute la vanité. Mais Dieu a même utilisé ma vanité Bien pour sûr. l'amener à lui. Que Dieu soit loué. Mais oui, je pense que c'était l'appel de Dieu, qu'il a voulu que je fasse partie de sa grande famille pour toute l'éternité. Des fois, je me pose des questions. Pourquoi moi? Parce moi? que je lui ai donné beaucoup de travail. Je pense que moi aussi. Oui, même en plus. Par contre, une chose qui est intéressante, c'est que tu as lu la Bible, tu n'avais jamais lu, Ouais. tu as tout de suite cru, et il y a quelque chose qui s'est passé en toi, à l'intérieur de toi. À partir de ce moment-là, tu as fait quoi, David? Alors, j'ai changé ma prière. J'ai dit, Jésus, si tu es vraiment la personne que tu prétends être, et tu prétends être Dieu, montre-le-moi. Ok. Voilà. Donc tout de suite, tu as Parce parti que, dans une prière. ouais, parce que moi, les sentiments, c'est bien. Moi, je veux du concret, tu vois. Si je veux bâtir ma vie sur quelque chose ou quelqu'un, il faut que ça tienne route. Hein? Alors, je commençais à lire de plus en plus la parole, le Nouveau Testament, et j'ai vu un petit peu le style de vie que Jésus avait. Et je me disais, waouh, c'est génial. Moi, je vais vivre comme Jésus. Et bien sûr, quand on essaye de vivre comme Jésus, qu'est-ce qu'on voit? Ben, il a un problème. C'est que ce que j'aimerais faire, je ne le fais pas. Et les choses que je ne devrais pas faire, je les fais. Hein? Romains 7. Alors, je me suis dit, OK, je vais pas essayer de tout faire juste. Je vais juste prendre un truc. Voilà. Seigneur, je vais arrêter le cannabis. C'était déjà un bon début. Voilà. Mais très difficile quand même. Une chose à la fois. Ouais. Voilà, alors Pour ceux qui connaissent le cannabis, c'est oui, pas évident. Oui, mais je me suis dit, juste ça. Alors voilà, j'ai tenu 5 jours. Après, j'étais au Parc des Eaux Vives avec des gens, je parlais et tout. Voilà, ils ont roulé un joint, ça tournait, et puis j'allais passer. Ah, c'est pas grave, juste une taf, et puis voilà. Hop, puis... Et quand j'ai pris c'était vraiment une taf. Je me suis senti tellement mal. Et j'ai quitté les gens et je suis allé au bord du lac et j'ai commencé à pleurer. Parce que quelque chose à l'intérieur de moi me disait, je sais que c'est vrai. Seigneur, je sais dans mon cœur que c'est vrai, mais j'arrive pas. Je suis trop mauvais. J'ai l'impression que j'étais sur un quai, si on peut le dire, et le train de Jésus, il était en train de partir. Et j'étais pas dedans. Mais c'était pas pour moi, parce que j'étais trop bad. J'étais pas...
Et je me rappelle, même avant ça, j'avais dit, Seigneur, si tu es vraiment... S'il te plaît, aide-moi, parce que tu me connais. Je suis pas un bon gars. Je suis un jour comme ci, un jour comme ça. Voilà, je tourne ma veste. Oui. C'est qui j'étais. Alléluia. Mais tout d'un coup, et je peux seulement l'expliquer comme ça, j'ai reçu un foudre de joie immense qui m'a frappé la tête jusqu'aux pieds. C'était quelque chose instantané. À ce moment-là, au bord du lac. Au bord du lac. Oui. Et je suis allé de pleurs à ouah! Et c'était tellement joyeux que j'avais le peur de ma vie. Ouais. Et quand cette foudre m'a frappé, le Seigneur m'a parlé pour une troisième fois. Il a dit, t'inquiète, continue. Et tu entendais cette voix dans ton cœur, En moi. En toi. Pas dans ma tête, hein. Oui. Mais c'était une voix... Tu savais que ça venait pas. Voilà, quand Dieu te parle, tu sais que c'est lui. Voilà, c'est sens. aussi simple que ça. Exactement. Tu le sais. Hein? Et j'étais tellement joyeux qu'à la fin, j'ai dû dire, Seigneur, s'il te plaît, arrête, j'en peux plus. Je pensais que j'allais exploser, littéralement. Et je pensais que si les gens me regardaient, ils allaient dire, mais ce gars, il est... Oups. Ce qu'il a fumé, c'était bien. Alors, c'est la plus grande expérience que j'ai jamais faite de ma vie. Ouais. J'ai jamais eu quelque chose aussi fort depuis. Mais c'était ça le départ, si je peux dire, de ma foi et de me joindre à la fin aussi à une assemblée. Parce que c'est moi, ce que j'allais te poser la question. Voilà, Jusqu'à là, tu n'avais jamais visité une église? Non. C'était me and Jesus. Toi et Jésus. Voilà. Pas Je besoin comprends. d'église, pas besoin d'autres personnes. Pourquoi? Voilà. Oh, fierté. Hein? L'orgueil. Voilà, j'ai crié très fort. Voilà, je vais être le prochain François d'Assise, tu vois. Stupide. Et à partir de ce jour-là, David, tu as cherché une église, mais est-ce que tu as réussi à laisser tomber, par exemple, la bœuf, l'herbe? OK. Tes vices par rapport à ça, tu as réussi à les laisser directement ou ça a pris quand même... Non, alors c'est intéressant parce que c'était une expérience, mais Jésus nous dit, vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit vient sur vous. Donc, ce n'était pas le baptême du Saint-Esprit pour moi. C'était simplement le Seigneur qui m'a donné une expérience que je ne pourrai jamais plus oublier, qui était vraiment le point de départ pour moi, pour dire, je me sens une loque, je sens que je ne vais jamais réussir, mais Jésus m'a dit, t'inquiète, continue. Donc, ta délivrance a été progressive. Progressif, exactement. Et oui, j'ai cherché des églises, mais dans certaines églises, j'allais et puis c'était plus mort que le monde, quoi. J'y rentrais et puis je sortais. J'ai dit, Seigneur, presque si déprimé. Ouais. Mais un jour, de nouveau, au bord du lac, je marchais, c'était l'été, et tout d'un coup, j'entends des chants. Et je m'approche. Ah oui, pardon, j'avais dit au Seigneur, s'il a une église où tu es heureux d'y être, montre-la moi. Et j'entends des chants et je vois des gens chanter, jouer la guitare, un homme avec un costard bleu qui parlait, je ne sais pas ce qu'il a dit. Et il y a quelqu'un qui est venu vers moi, il a dit « Salut, ça va ?» Il me donne un tract. Et c'était qui? Laurent Favre. Mais non. Ah, c'est trop fort, ça. Ouais. Et quelques semaines après, je vais au culte le mercredi soir. Je me fais tout de suite baptiser dans l'eau. CLS. Wow. Je me fais baptiser dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Et quelques semaines après, j'ai reçu le don du Saint-Esprit. J'ai commencé à prier en langue. C'était merveilleux. Incroyable. Ouais. Incroyable. Voilà, et puis après, voilà, c'est une histoire de... ça fait 40... J'étais de nouveau au lac, Oui. il y a 3 semaines en arrière. Et là, je peux essayer d'expliquer aux gens que la marche avec le Seigneur Jésus n'est pas une marche facile si on veut faire juste. Non,
Effectivement. Et moi, j'ai toujours senti que j'ai vraiment rien fait de ma vie. Et toi, tu vas me dire, mais non, David. Tout le monde me dit, mais non, David. Mais moi, à l'intérieur de moi, par rapport à la vision que j'avais, aux promesses que Dieu m'a données, aux visions que Dieu m'a données par rapport à ma vie, à mon appel, je regarde mes 40 ans et je me dis, mais vraiment pas grand-chose. Et je suis retourné là-bas, longue histoire, c'est le Seigneur qui m'a amené là-bas. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, c'était là 3 semaines en arrière, tu sais, Seigneur, je me sens un petit peu comme il a 40 ans en arrière, que je ne vais jamais réussir, que par rapport à ce que tu veux pour moi, je suis désolé. Et j'ai commencé à pleurer de nouveau. Et tout d'un coup, je sens la main du Seigneur sur ma tête. Et tout d'un coup, il me donne une connaissance pleine, complète, tout d'un coup. Et il dit 6 fois 7 et 1 semaine de... Comment on dit ça en français? Parce qu'il m'a parlé en anglais, hein, parce que le Seigneur, il parle anglais. Heureusement. S'il avait préférence, ce serait l'anglais. Je pense que c'est le portugais brésilien. And the Queen's English. Je te comprends. The Queen's English. Tu es British. Et 1 semaine de paix. Ouais. Et j'ai tout de suite compris, oui, David, j'ai vu pendant 42 ans, tu as lutté. Mais les prochains 7 ans seront 7 ans de paix. Et ce n'est pas une paix, je ne vais plus rien faire, je vais me reposer. C'est une paix là et là. Mais après, j'ai fait les maths. Je dis, mais attends, 42 ans. Mais Seigneur, ça ne fait pas 42 ans. Tu m'as baptisé le 14 septembre 1984. Et j'ai dit, c'est pas du Seigneur, ça. Parce que les maths, ça ne ment pas. Je retourne chez moi et je vais chercher la petite Bible Gédéon. Je l'ouvre. Je l'ouvre. Et tu sais, la première page, tu peux dire quand tu as donné ta vie au Seigneur. Le 8 avril 1983. Wow. Jour pour jour, 42 ans plus tard, au bord du lac, le Seigneur me dit, j'ai vu ces 42 ans, tu as lutté. Je sais que ça a été difficile pour toi, mais maintenant, la dernière semaine des 7 ans sera une semaine de paix. Magnifique. Et aussi de l'accomplissement des visions que Dieu m'a données dans ma vie. Magnifique. Dieu est fidèle. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis tellement longtemps, avec ton témoignage, aujourd'hui, tous les samedis, depuis des années, je pense, tu es quelque part à Genève en train d'évangéliser dans la rue. Je prêche dans la rue. Parce que tu as été quelqu'un qui a été... Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi cet appel que tu as pour la rue de prêcher. Parce que c'est au bord de là qu'un jour quelqu'un t'a aussi... Absolument. C'est incroyable. Oui, mais écoute, avec Laurent, il a 35 ans, on a commencé à prêcher au Mollard. Oui. Et on prêchait 6 fois par semaine. Incroyable. On prêchait après le travail. Et je me rappelle, avec 2 grands directeurs de la grande banque suisse qui m'ont assis, ils ont dit, Monsieur Lompé, vous savez, dans la vie, il faut faire un choix entre nos pratiques religieuses et notre profession. Oui. Et je pense que vous comprenez que travaillons chez nous, nous ne pouvons pas vous permettre de prêcher dans la rue. Donc, on vous demande de prendre et faire un choix. Alors, je leur ai dit, j'ai dit, messieurs, je suis prêt à mourir pour ce que je crois. Donc, ce n'est pas un travail à la banque qui va me faire changer d'avis. Bonne journée. Alors, David. Alors, et ensuite, bien sûr, ils m'ont laissé tranquille. Ouais. Ben voilà, il veut faire peur. Mais oui. Très souvent, l'ennemi vient à travers les gens, il essaie de nous faire peur. Tais-toi, dis rien. Les gens veulent être offensés. Mais le Seigneur nous demande d'être la lumière du monde.
de briller. Ouais. Hein? Je suis Donc tout à fait oui, d'accord. alors je vais au Mollard. Quand je suis à Genève, je vais au Mollard de 14h30 à 15h30. Tous les samedis. Tous les samedis, si je suis à Genève. Mhm. Et je prêche 2 fois en français et 2 fois en anglais. Et tu as de l'acceptation? Ah oui, oui. J'ai des gens qui pleurent, qui frappent les mains, qui disent merci, merci. C'est tous des chrétiens. Mhm. Et, viennent soutenir. et après, il a ceux qui... Ouais, prêche en français quand je parle en anglais. Ouais. Et je dis, oui, après, reste et je prêcherai en français pour toi. Et après, bien sûr, il a mes grands amis, la police, qui arrive de temps en temps, qui m'amène au poste de police, qui me fait savoir que, voilà, c'est pas permis. Mais c'est permis. Proxélytisme. C'est permis. On n'a pas le droit de faire de manifestation, qui veut dire qu'on est plusieurs personnes. Donc c'est permis de prêcher. Mais moi, je suis tout seul. Et j'exprime simplement mes pensées personnelles et j'ai mon droit. Et ils savent que j'ai le droit parce que c'est dans la Constitution fédérale suisse. Alors, il râle un peu, il me dit, mais essayez de comprendre, il n'y a pas tout le monde qui est d'accord. Je dis, oui, je comprends, mais s'ils ne sont pas d'accord, ils ont qu'à continuer leur chemin. Comme ça, ils ne m'entendent plus. Mais bon, je prêche 6 minutes à chaque fois. Et je m'arrête 4-5 minutes. Comme ça, je ne suis pas juste en train de... Parce que j'ai une voix très forte. Oui. Alors, ma voix, elle porte très, très loin. C'est un don que le Seigneur m'a donné. Et comme ça, je peux dire, écoute, je pense qu'on peut dire chaque samedi, j'ai au moins 500 personnes qui m'écoutent, qui s'arrêtent, qui écoutent. Et moi, je pense qu'il y a des semences qui sont en train d'être semées. Et le temps de réveil, le Seigneur va faire monter ces semences. Il aura la fruit de la repentance. Mais je vois déjà maintenant des gens qui acceptent le Seigneur. J'ai aussi des gens qui viennent vers moi et disent « Ah, tu ne te rappelles pas de moi, mais il a des années en arrière de dire wow. Ça. C'est bien, c'est bien. » Mais voilà, je me sens dans l'obligation de le faire. Et mon rêve, pasteur de Genève, s'il te plaît, imagine-toi que tous les pasteurs ou les ministres de Genève, disons le premier samedi de chaque mois, on va tous dans la rue et on prêche pendant 10 minutes. Wow. Et c'est première page Tribune de Genève, carrément. Même dans le temps, à mon avis. Ça ferait bouger les choses. Mais je pense que beaucoup de pasteurs ont cette crainte et peut-être n'ont pas ce courage que tu as et se disent ouais, j'ai pas envie d'aller me faire amener au poste de police ou je pense que c'est illégal, je ne peux pas faire ça. C'est pas illégal et puis la police est très gentille à la fin. Voilà. C'est comme des chiens qui aboient, ils n'ont pas de dents. Alors, on va laisser... David, on va laisser ce message au pasteur de Genève. C'est pas illégal de prêcher dans la rue. Si vous avez envie, choisissez une petite place à Genève. Faites une prédication de 10 minutes. Arrêtez un peu, buvez un café, revenez, faites une autre. Et puis certainement, vous allez bénir des vies comme David, comme Laurent, qui font ça depuis des années, qui sont là. Donc David, ce témoignage, il est magnifique. Merci. J'ai connu Léna à l'église. Je suis curieuse. Ah ouais, il y a aussi beaucoup de personnes qui nous demandent, parce qu'on sait que Laurent aussi, il a connu son épouse à CLS. Oui. Et on sait aussi que toi, tu as connu Madame Lampe, Léna Lampe, un gros salut, aussi à CLS. Et vous avez aussi des enfants magnifiques. Écoute, j'ai eu le sourire jusqu'à maintenant. Et là, il faut qu'on parle. Franchement, David, cette église, elle a quand même toute une histoire dans ta vie. Oui. C'est là que tu as rencontré le Seigneur, c'est là que tu t'es baptisé, c'est là que tu as connu ton épouse, c'est là que tu es devenu pasteur et que tu es pasteur jusqu'aujourd'hui. C'est incroyable quand même. Et en plus, cette église, elle va fêter ses 50 ans à Genève. Yes. C'est pas rien. L'œuvre que Dieu commence, il l'accomplit. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des hauts et des bas. On a eu des divisions. On a des églises qui ont commencé à partir de chez nous. Oui. Je les bénis. Alléluia. Pas de problème. Mais ma femme, tu veux que je parle de ma femme ou non? Non, parce qu'en fait, on sait aussi que tu as un ministère magnifique. Mais ce ministère, on sait très bien qu'il n'aurait pas pu être solide comme il est aujourd'hui
s'il n'avait pas la présence d'une dame qui s'appelle Léna. Ah, quand même. Donc, Oui. Comment tu as connu Léna? J'ai connu Léna, j'ai remarqué Léna parce qu'elle m'ignorait. Ah, ça commençait très bien. OK. J'étais à l'église et Ça puis... a touché ton orgueil, en fait. Non, je ne comprenais pas. J'étais en ordre avec tout le monde me Ouais. souriait comme ça. Et puis Léna, quand je la voyais, mais elle partait, elle ne parlait pas. Et alors je vais vers le pasteur fondateur, Mike. Je dis, Mike, je ne comprends pas. Léna, elle ne veut pas parler avec moi et puis elle m'ignore. Qu'est-ce qui se passe? Et puis il m'a donné un conseil que je n'oublierai jamais. Et son conseil, c'était... Ça veut dire quoi? Oui. Parce que, peut-être, elle t'ignore exprès. Pour attirer l'attention. Et le problème qu'il avait, que j'ai seulement su après, c'est que le premier soir que je suis venu à l'église, ce fameux mercredi où je me suis fait baptiser, quand Léna m'a vu, le Seigneur lui a dit, ça va être ton mari. Wow. Et elle ne voulait pas se marier. Elle voulait être missionnaire, aller en Afrique. Les hommes, non, sont bêtes. Non, c'est pas vrai. Mais alors, ça l'a secoué. Alors, c'est pourquoi il avait cette réaction. Mais voilà, on a commencé à... Quand même, j'ai dit, on peut prier ensemble, peut-être. Très spirituel. Bien sûr. Et en fait, elle m'a beaucoup aidé au départ. Elle m'a montré un super exemple de la vie chrétienne. Et puis, oui, ça ne nous a pas pris longtemps. Hein. Après 6 mois, on était déjà mariés. Ah, carrément. Ah ouais. Ah ouais, ça se fait vite dans les églises. Hein. Je ne sais pas si... Non, pas vraiment, mais... On rigole pas, hein. Voilà, on s'est dit, OK, on y va. Ouais, oui. Puis bon, on avait 21 ans, tu t'imagines. Incroyable. Ça fait combien d'années que vous êtes mariés? 40. Waouh. Et rappelle-moi le nom de tes enfants, tu en as 2 fils. Daniel, Tim et Emma. Et Emma. Ouais. Voilà. Oui, c'est un... Et c'est marrant, il a eu un grand prophète qui était venu de l'Inde en 1989, je crois c'était. Et il a donné la même parole à moi et à ma femme. Mais on n'est pas montés en même temps. C'était assez incroyable. Et il a dit, le Seigneur dit, je bénirai ta vie de famille. Wow. Et je te dis, au moment même, je me suis dit, c'est pas... J'aurais bien voulu avoir, voilà, l'Europe t'appartient, le feu va descendre. Le grand David. Voilà, quelque chose, je bénirai ta famille. Mais on réalise aujourd'hui que d'avoir une famille soudée, c'est la base. C'est un bonheur immense. Tout à fait. Un bonheur immense. Alors oui, je remercie le Seigneur pour ma famille. Je n'ai pas toujours été le mari que je devrais être, ni le papa. Mais voilà, malgré mes imperfections, on est bien ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Donc, un gros salut à Léna. Sabrina, c'est rappelé de toi, Léna. Très bien. Les amis, on continue notre émission. Je sais que les téléspectateurs sont là. Ils sont contents de comprendre un peu qui est Pasteur David, qui est Frère David. Oui. Et on voulait parler rapidement. Tu es présentateur d'une émission de télévision. Oui. D'accord? Qui s'appelle Comprendre pour vivre. Yes. David, tu peux nous en parler en quelques minutes de cette émission? Pourquoi Dieu a mis dans ton cœur, premièrement, Comprendre pour vivre? Et de quoi elle parle, cette émission? Ça fait quoi? 30 ans que j'agis en tant que pasteur. Et je remarque que 90% des problèmes qu'ont les chrétiens, c'est par manque de compréhension de ce que dit la parole de Dieu. Hein, comme dit la Bible, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Oui. Voilà. Si on regarde quelqu'un qui est avocat,
en Suisse, ben, il a le code. Il se réfère toujours au code pour faire son travail. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Nous, en tant que chrétiens, on a un code. On a un livre d'instructions qui nous est donné de la part du Seigneur, qui est négligé par les chrétiens. Tu penses qu'il y a manque de compréhension ou juste manque d'envie de le comprendre? Ben, bon, il y a quatre choses que notre ennemi voudrait tous qu'on arrête de faire. Prier, lire la parole, aller à l'église et témoigner. Voilà. Et c'est pas ta chair qui va dire « Oh oui, super, mais aujourd'hui je vais prier. Ou « Oh oui, je vais lire la Bible pendant 1 heure. » Non, ta chair, elle est contre tout ça. Mais le Seigneur nous fait clair que sa parole nous donne sagesse, direction, elle nous fait comprendre qui il est, il nous parle en vivifiant cette parole. Et le peuple de Dieu, malheureusement, à cause de ça, on trouve nos doctrines aujourd'hui. Et les gens ils disent, oui, mais les chrétiens ne sont pas appelés à la doctrine. Ça, c'est seulement les pasteurs. Voilà ce que j'ai entendu l'autre jour. Mais doctrine veut simplement dire instruction. Oui. Et le Seigneur nous a donné sa parole pour nous donner des instructions. Hein, Jésus a dit, ces choses que je vous ai dit afin que vous ne soyez pas offensés dans la vie. Et beaucoup de chrétiens ont beaucoup de problèmes simplement parce qu'ils ne savent pas ce que la parole de Dieu a à dire à ce sujet qui leur cause problème. Et c'est pour cela que tu as mis comprendre voilà, pour vivre. Alors le comprendre pour vivre, c'est comprendre sa parole et tu auras une belle vie. Oui. Si je peux le dire comme ça. Et on peut, ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir de problème, mais quand on peut faire face à la vie en connaissant ce que la parole de Dieu nous dit, Tout à fait. Oui. hein, par exemple, les gens sont facilement offensés par d'autres personnes, ils disent ci, ils disent ça. Ben Jésus, si tu regardes Jean 2, il voulait faire de Jésus le roi, mais il nous est dit dans la parole que Jésus a dit, il ne s'est pas livré aux hommes parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, très souvent, on ne réalise pas que très souvent, on reçoit la nature humaine d'un frère ou d'une sœur qui, aujourd'hui, ne va pas bien, qui n'a pas prié, et voilà, quelque chose est dit, et on ne discerne pas. Oui. Ou on ne discerne pas que c'est l'ennemi qui essaie d'œuvrer à travers les frères et les sœurs. On prend Tout plutôt pour diviser. personnellement. Voilà. Mais si on connaissait cette parole, on pourrait bâtir, hein, Jésus l'a dit, celui qui prend mes instructions et qui les fait, lui, il peut construire quelque chose. Celui qui écoute, il ne fait pas, ne peut pas construire. Oui. Alors, je voulais faire une émission sur les choses essentielles de la parole de Dieu, afin d'essayer d'exprimer les fondations de la vie chrétienne pour les frères et les sœurs, afin qu'ils puissent avoir une plus grande stabilité dans leur vie et dans leur foi chrétienne. Magnifique. Et franchement, en tant que, si je peux me permettre de dire cela, en tant que producteur de ton émission... Oui, tu es un bon producteur. Merci, merci. À chaque fois que je la regarde et quand je suis en train de produire tes émissions, tu parles d'une façon tellement simple et que des fois tu utilises des phrases ou une façon d'expliquer quelque chose de la Bible Oui. qui est même nous, en tant que chrétiens depuis des années, aux Oui. fils de chrétiens et tout ça, il y a des choses qu'on n'avait pas vraiment vues de cette vision-là. Oui. Et c'est très intéressant. Oui. Donc, moi, je suis le premier à être nourri, parce que c'est moi le premier spectateur de cette émission. Oui. Et je vous conseille vraiment vivement à regarder cette émission. Elle est disponible sur YouTube, Frère David, la page YouTube de Frère David. Ou sur le site web frèredavid.com. Elle est disponible sur le site web frèredavid.com. On va mettre tous les liens ici pour que vous puissiez visiter. Et elle est aussi disponible sur le site dieutv.com. C'est une émission qui a déjà, on a fait trois saisons déjà. 2 saisons. Mais on va faire une 3e cette année. Bientôt la 3e saison cette année. Et on va faire quelque chose de très... Je vais prendre tous les jeunes de mon assemblée et je vais leur demander la jeunesse, de quoi vous voulez que je parle. Très bien. Voilà, on Très va bien. faire quelque chose pour les jeunes. C'est génial. Hein? Donc voilà les amis, si vous voulez connaître un peu plus de cette émission, je vous conseille vivement d'aller la voir. C'est magnifique, c'est pas parce que nous avons produit et c'est pas parce que David l'a fait, mais je sais que c'est le Saint-Esprit qui le guide. Oui. Et donc je vous le conseille vivement de le faire. Ouais, moi De aussi, regarder. vraiment vivement, vraiment.
On fait de la pub. En vérité, on a beaucoup travaillé. On estime qu'on peut avoir quelques personnes qui nous regardent. Hein. Si Voilà. on peut pas seulement avoir des personnes qui nous regardent, mais Ouais. si cette émission, elle peut vraiment nourrir des âmes, Oui. moi, je suis très content. Amen. Et aussi, j'aimerais faire un grand salut, parce qu'en fait, on a découvert depuis ces derniers jours, en regardant nos statistiques sur YouTube, les gens nous demandent, mais comment ça s'y fait? Vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, mais vous avez beaucoup de visualisations. Nous avons découvert qu'une grande partie de nos téléspectateurs ne sont pas en Suisse, mais ils se trouvent en Algérie. Allez, Incroyable, super, incroyable. super. Donc, on a de plus en plus de public en Algérie. Donc, on voulait faire un grand salut à nos amis, nos frères et sœurs Amen. de l'Algérie et aussi de l'Afrique qui Tenez nous regardent. bon. Que le Seigneur vous bénisse. Tenez bon. On prie pour vous. Oui, Et puis, j'espère que ces émissions puissent aussi vous nourrir Oui. autant qu'elles nous nourrissent nous-mêmes Oui. pendant qu'on l'a fait. Et un message, si je oui, peux me permettre. bien sûr. Mes frères, on est un jour plus près du ciel. On est sur l'équipe gagnant. Continuez. Amen, amen, amen. Et puis, David, on va partir pour une petite question phare de notre émission. Une question que je pense qu'il t'aura un peu de difficulté, mais tout le monde va comprendre. Tout le monde va Je vais comprendre. peut-être faire le chat Ouais, GTP. essaye de regarder sous chat GPT si ça peut t'aider, s'il te plaît. Frère David, Oui. puisque nous sommes dans l'émission Jesus Oh, Friends, yes. Sometimes Jesus friends. Sometimes Jesus Friends pour toi, Oui. et aussi pour moi. Frère David, J'écoute. how is Jesus for you? Ah, Jésus. Qui est Jésus pour toi? Mais tu m'as dit qu'on n'a qu'une heure. Oui, on n'a qu'une heure, mais tu vas réussir à le... Alors, où commencer? Il est le centre de tout. De lui, par lui et pour lui sont toutes choses. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme. Il est le capitaine de notre salut, il est mon bon berger, il est le roi des rois. Il est mon ami de temps en temps, il est un bon père. Il tient toutes choses, il connaît le début à la fin. Il a été fidèle quand moi je ne l'étais pas. Il a été gentil, patient. Je ne pourrais pas le demander d'être autrement de ce qu'il est. Il est simplement parfait. Il est saint, mais il ne nous fait pas sentir qu'on est pauvre ou petit. Sa grandeur vient pour moi qu'il a tout quitté pour devenir un de nous. Il a quitté l'immortalité, la gloire du ciel, son omniscience, son omniprésence, son omnipotence. Il a laissé tout ça et il est venu dans la chair, le Fils de Dieu, devenu Fils de l'homme. Il a vécu 33 ans sur cette terre. Il sait ce que c'est de vivre ici-bas et il nous comprend. Il ne nous juge pas. Il a les bras toujours ouverts. Et celui qui a tout laissé, s'est laissé ensuite crucifier afin de payer le prix de nos péchés, afin que nous soyons pardonnés de tous nos péchés. Il est ressuscité ensuite le 3e jour afin que non seulement on soit pardonné, mais qu'il puisse partager avec nous la vie éternelle et nous donner toute sa gloire. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, il nous le donne. Donc, il n'a pas plus grande personne dans toute l'histoire. Tous les anges, tous les bons hommes mis ensemble n'arriveraient même pas à la cheville de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est simplement parfaitement parfait. Amen. Voilà. Alléluia. Et je pense qu'un jour, je vais faire une compilation de toutes les réponses que nous avons de nos invités. Oui, ici. ça serait Parce bien. qu'à chaque fois, c'est quelque chose qui nous nourrit. Oui. Et c'est magnifique. Oui, parce que je n'ai pas dit comme
Anne, c'est mon chéri. Ça, je peux pas. Mais attends, mais un jour. Et c'est ça le problème pour les hommes. David. Non, mais les femmes, ils disent, oui, moi, j'aime pas, on est appelé fils de Dieu, parce qu'on dit souvent, oui, moi, je suis une fille de Dieu. Non, désolé, la parole, on est fils de Dieu. Oui. Mais nous, les hommes, on a aussi un problème, parce qu'un jour, on va être l'épouse de Christ. Ouais. Donc, il est mon chéri, mais pas pour l'instant. C'est pas mal. Mes frères, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. David, ça a été un grand plaisir et on aimerait finir cette émission parce que j'espère que tu viendras pour d'autres sujets aussi. Ah, ça dépend, tu m'as pas payé beaucoup cette fois-ci. Non, c'est vrai que le cachet était un peu léger. J'ai eu quoi, un café, même pas deux. Ouais. Surtout quand on a affaire à des anciens hommes d'affaires, ils sont toujours dans cette... Mais on va essayer de casser l'artillerie, on va voir qu'est-ce qui nous reste et puis... Parce qu'on dit toujours, le Seigneur vous le rendra, mais ouvre ton portefeuille, mon frère. Aide-nous. David. Allez. Mes amis, oui. Cette année, 50 ans, quel mois 50 ans CLS. Parce qu'il faut qu'on soit tous là-bas. Non, désolé, on ne peut pas tout. Il faut qu'on soit tous. Ça va coûter trop cher. Venez de l'Algérie, venez de l'Afrique. Mes frères, on va faire la fête, ça va être génial. Oui, venez tous. Venez tous, mais c'est limité à 300, donc c'est première venue, première servie. Premier venu, premier servi. Mettra en écran dans la rue, puis comme ça. Voilà, comme les matchs de foot au Mondial. Exactement. Voilà. Mais c'est quel mois? On va faire ça le week-end du 20 septembre. 20 septembre, ouais. La grande fête des 50 ans de l'Église. On va faire venir des gens du monde entier. Magnifique. D'autres églises de Genève, ceux qui ont trouvé le Seigneur chez CLS. Mm-hmm. Et on va faire deux choses. On va faire d'abord une célébration où on regarde ce que le Seigneur a fait le samedi. Et le dimanche, on va faire une redédication de notre assemblée pour l'avenir. Magnifique. Yes. Voilà les amis, si vous voulez connaître un peu plus de Frère David, on va mettre toutes les coordonnées, vous pouvez le contacter directement. Vous pouvez aussi aller à son église CLS à Genève. Et puis, vous pouvez aussi regarder son émission « Comprendre pour vivre ». Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Continuez à prier pour nous. Et avant de finir cette émission, David, j'aimerais beaucoup que tu regardes cette caméra. Il y a tous nos téléspectateurs que tu laisses un message que Dieu a mis dans ton cœur pour finaliser cette émission aujourd'hui. J'ai quoi, une demi-heure? Non, tu as, 45 minutes. Mes frères, mes sœurs, on est un jour plus près du ciel. Votre foi n'est pas en vain, tout le travail que vous faites n'est pas en vain. Certains d'entre vous, vous luttez et sachez que le Seigneur nous quitte jamais. Il est fidèle. Ce que vous traversez sera quelque chose à sa gloire et à ton avantage à la fin. Je vous rappelle que le Seigneur nous dit « Veillez et priez toujours, afin que vous soyez délivrés des temps méchants qui vont arriver sur cette terre. » Nous arrivons vraiment tout près de ce moment où le Seigneur va venir pour son épouse, pour son Église. Mais le Seigneur nous met aussi en garde que nous devons veiller et prier. Il faut que nous restons sérieux avec le Seigneur. Et il y a 4 choses qu'on ne peut pas éviter dans nos vies pour garder cette proximité avec le Seigneur. C'est ayez une vie de prière. Allez plutôt au lit. Levez-vous chaque matin. Prenez du temps avec le Seigneur. Lisez sa parole. Allez dans votre assemblée. Passez du temps avec le peuple de Dieu. Et ensuite, partagez votre foi. Il vient bientôt. Soyons prêts. Parce que ce serait le plus merveilleux moment de nos vies où tout d'un coup, paf, on monte et on voit notre Seigneur
Et la Bible nous dit qu'on sera et restera à toujours avec lui. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. David, Oui, encore un grand merci. je t'en prie, c'est un plaisir. Vraiment, que Dieu continue à te bénir, à utiliser ta vie, mon frère. Yes, brother. I love you. Me too. Thank you so much. OK. Et tu pourras passer à la caisse après. On va Oui. te faire un petit chèque. Oui, Hein, ça oui, te va? oui. Je ne serais pas surpris si tu as perdu la clé. Les amis, Salut. c'était un grand plaisir, David. Merci Ciao. beaucoup. Les amis, un grand plaisir de vous voir prochainement pour une prochaine émission. J'espère que cette émission a pu vous bénir. Et restez connectés avec nous. Abonnez-vous, laissez des Amen. commentaires. Aidez-nous à faire grandir cette petite chaîne YouTube pour qu'elle puisse Amen. vraiment, cette petite page YouTube de Jesus Friends, pour qu'elle puisse atteindre encore plus un Oui. public plus loin. Et donc, restez connectés avec nous. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Shalom.